Allez, c'est parti, on prépare nos pains kebab maison. Ils sont hyper souples, super moelleux et vraiment très simples à préparer. Et pour une viande kebab 100% maison, la recette va très vite arriver, alors n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti, on prend un petit récipient dans lequel on a mis un peu d'eau tiède et on va ajouter une cuillère à soupe ras de levure active sèche ainsi qu'une demi-cuillère à soupe de sucre. On mélange bien et on va laisser poser 10 minutes. Pendant ce temps, on récupère notre bol à pétrin et on met à l'intérieur 300 g de farine ainsi que 100 g de semoule et une cuillère à soupe de sel. Normalement, on utilise de la semoule extra fine, mais bon, je n'en avais plus. J'ai donc utilisé cette semoule, mais vous faites comme vous voulez. On va mettre ensuite notre mélange de levure qui a bien dilué et ensuite on va commencer à pétrir doucement dans le robot. Dans un bol, j'ai préparé 250 ml d'eau tiède. On travaille toujours avec de l'eau tiède pour pouvoir activer la levure au maximum. Et on verse petit à petit dans notre bol à pétrin jusqu'à ce que ça forme une boule et que tous les ingrédients se décollent de la paroi du bol. Pour ma part, j'ai dû utiliser 230 ml d'eau. Puis on laisse pétrir tout ça pendant 8 minutes à vitesse moyenne. Pendant ce temps, on récupère un grand saladier, on va mettre un peu d'huile à l'intérieur et on va badigeonner le tout avec un pinceau. On revient à notre pâte et on peut voir que celle-ci est bien devenue souple et élastique. Elle est légèrement collante, donc on va l'huiler nos mains avant de la récupérer, former une boule et la placer dans le saladier. On vient ensuite l'enfermer complètement pour qu'elle ne soit pas du tout en contact avec de l'air et qu'elle pousse bien. Pour ma part, pour sécuriser le tout, j'ai mis 2 films de papier cellophane. Ensuite, très important, on la laisse poser dans un endroit chaud et on attend qu'elle triple de volume. Donc ça peut prendre 1 heure, voire 2 heures. Pour ma part, ça a pris 2h30 en la plaçant dans le four. Je viens huiler légèrement et là, je vais appuyer sur la pâte pour la dégazer. On vient ensuite fariner grossièrement le plan de travail et on va déposer simplement notre pâte sur le dessus. Et là, on fait bien attention de simplement la déposer sans la dégazer de nouveau. Et on ne travaille pas la pâte, on forme simplement une boule. Ensuite, pour avoir des pains réguliers, on dépose le pâton de pâte sur une balance pour la peser en entier et on divise en nombre de pains que l'on souhaite avoir. Pour ma part, j'ai formé 6 boules rondes de 125 g. Et si vous avez trop de pâte, vous n'hésitez pas à retirer et replacer sur le gros pâton. On forme une belle boule et on dépose à nouveau sur le plan de travail toujours fariné. On répète l'opération jusqu'à épuisement total de la pâte. On vient ensuite former nos pains ronds. Et là, vous pouvez voir qu'il y avait un morceau de pâte derrière. Alors, je vais simplement retravailler pour former une boule bien régulière. J'aplatis légèrement à l'aide de mes doigts et ensuite je vais m'équiper d'un petit rouleau pour pouvoir former mes pains bien ronds. Je fais des pains d'environ 10 à 13 cm de diamètre avec une petite épaisseur de 1,5 cm maximum. Et petite info pour les grands impatients, sachez que j'ai déjà posté la recette de la viande kebab 100% maison sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Une fois que l'on a bien étalé notre pâte à pain, on va simplement la déposer sur une plaque bien farinée. Au besoin, on étale un petit coup à nouveau. On répète l'opération avec tous nos pains et on dispose tout simplement sur une plaque farinée. Et si vous avez peur que ceux-ci ne déforment lorsque vous allez les déplacer pour les faire cuire, vous n'hésitez pas à les disposer dès maintenant sur une petite feuille de papier sulfurisé pour pouvoir les transporter plus facilement dans la poêle lors de la cuisson. On recouvre et on laisse poser à nouveau pendant 20 minutes. On passe maintenant à la partie la plus délicate, la cuisson. Alors pour ça, c'est très simple. On va chauffer notre poêle sur feu moyen et on attend qu'elle soit bien chaude et on y dépose notre pain. On le retourne au bout de 3 à 4 secondes et on fait ça plusieurs fois jusqu'à que le pain commence à gonfler. Quand il gonfle, on ne le touche plus au début et une fois qu'il a bien gonflé, on le retourne de nouveau. On laisse bien gonfler de chaque côté et bien doré. Et ma petite astuce pour savoir que le pain est bien cuit, vous le tapotez et s'il sonne creux à l'intérieur, c'est qu'il est bien cuit. Une fois qu'il a bien doré et gonflé, vous les retirez du feu tout simplement. Ils vont dégonfler lorsqu'ils vont refroidir. Et là, vous obtenez des pains
ultra moelleux à l'intérieur. Vous pouvez voir comme une genre de cloque lorsque vous le touchez, car il est vide à l'intérieur grâce à la cuisson bien vif que l'on a faite. Il a bien gonflé à l'intérieur, donc ça donne un pain idéal pour toutes sortes de sandwichs. Je vous montre l'intérieur, vous allez voir qu'il est bien aéré. On peut facilement y garnir la préparation de notre choix. Et pour ma part, j'ai préparé ces délicieux kebabs 100% maison avec une délicieuse sauce blanche et une viande ultra tendre. N'hésite pas à liker et t'abonner pour ne pas rater cette délicieuse recette qui t'attend.